Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et comme d'habitude avant de commencer l'émission, pense à noter l'émission, à me laisser un commentaire et surtout, ça c'est le plus important, tu prends le téléphone à un de tes amis et sauvagement tu l'abonnes à Nicolas Popovic Immobilier Compagnie sur le podcast de la réussite financière que tu vas avoir très prochainement, c'est normal. Je termine juste, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site, tu vas dans l'onglet programme et tu auras tout ce qu'il faut, tu peux aussi lire des livres mais je suis pas inquiet. Tu cherches et tu vas trouver. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Nico. Bonjour, monsieur Nicolas Popovic. Bonjour à tout le monde. Alors Nico, tu le connais, il est venu plusieurs fois sur la chaîne et il revient sur les émissions radio pour une simple et bonne raison, c'est que Nico a récemment acheté des parkings. Alors c'est en cours, enfin on va en savoir un petit peu plus et c'est hyper intéressant parce qu'il a eu des galères. Donc Nicolas commence par nous raconter toute l'histoire du début. Comment tu as eu cette fabuleuse idée d'acheter des parkings? Mais c'est toi qui m'as donné l'idée. Bon, je le savais, c'est vrai, mais j'avais tellement envie de l'entendre dire. Non, c'est vrai, c'est toi qui m'as donné l'idée. Ça m'a toujours titillé l'immobilier, mais en gros, pour dire les choses franchement, ça me faisait un peu chier, quoi. D'avoir tout ce travail, toute cette énergie à mettre, de gérer des locataires, ceci, cela. Et donc, on avait pas mal discuté. Je me rappelle, on était chez toi et on était sur la route. Même, tu étais en train de discuter. Oui, c'est ça. Et je vois à ton non-verbal que tu as resitué. Imaginez, il est fait beau, on est en plein été, il faisait chaud. On était en train d'aller chercher des croissants ou chocolatines le matin. Parce que nous, on dit chocolatine dans le sud-ouest. Je m'en rappelle, ça y est. Et au retour, je te disais, donc on parlait d'investissement et notamment que, ouais, moi je te disais, ouais, ok, je veux bien, mais j'ai pas envie d'avoir tout le travail. Je bosse sur le web, je préfère prendre mon énergie, mon temps à développer mon activité sur le web plutôt qu'à perdre du temps avec des locataires, avec gérer tout ce qui est, on va dire, plus terre à terre. Il faut savoir aussi que mon père était dans le bâtiment, il bossait donc il était artisan plâtrier, donc je connais ce milieu-là de façon directe, j'ai bossé un petit peu là-dessus, donc je sais un peu à quoi m'attendre et voilà. Tu avais une espèce de frein parce que tu devais mesurer le travail réel qu'il y a autour de l'immobilier et ça devait te dire que toi tu voulais peut-être pas bosser comme ça, quoi. Ouais, j'avais pas envie. Très honnêtement, très sincèrement, j'avais pas envie. J'avais pas envie de ça. Je me disais, ok, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'investissement en tant que tel. Si je prends mon argent, je le mets quelque part, mon argent ou l'argent des autres, ça on va en reparler, je le mais quelque part et j'ai un retour sur investissement dessus. Point. D'accord. Ok. Alors moi je me rappelle très bien, ça y est, je reconnais la raison. Il a fallu un moment pour que mon cerveau se reconnecte à ce souvenir. On était dans une maison de vacances. Bon bref, on va pas rentrer dans le détail ici. Il était venu me voir, on avait passé un super moment. On a eu tout un trajet que tous les deux où on a parlé de ça. Et je me souviens très bien du conseil que je t'avais donné. Et du coup, si tu me permets, je vais en profiter pour revivre cet instant totalement pour dire ce que j'ai dit. Parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut peut-être aider à ceux qui hésitent encore à passer le cap. J'avais dit à Nico ceci, j'avais dit, écoute, tu es sur le web, tu es totalement dématérialisé. Ton argent, finalement, il a aucune emprise dans la réalité. Si en fin d'année, tu fais beaucoup de bénéfices, tu sais pas où le mettre. Et j'avais dit, d'avoir un endroit où finalement c'est matérialisé et où tu peux mettre ton argent, ça peut que te sécuriser après dans ton activité. Et ça te fait quelque chose qui vient en plus de ce que tu as déjà et qui, au pire, eh bien, te permettra d'avoir que plus d'argent après, même à réinvestir, parce que quand tu auras fini de payer, tu pourras réinvestir. Et il n'y avait pas eu aucune réticence de sa part, mais il y avait eu effectivement cette réflexion et qui avait abouti. Là, je t'ai retranscrit donc la discussion qu'on avait eue. Quelles ont été les choses que tu as fait ensuite? Parce que finalement, il y a plein de gens avec qui on peut avoir ce genre de discussion, mais toi, tu n'as pas fait que ça, tu es passé à l'action. Quelles ont été une fois qu'on a eu cette discussion, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ce par quoi tu es passé, bon, déjà toi émotionnellement, mais aussi est-ce que tu as fait des recherches, tu vois, comment ça s'est traduit à la fois à l'intérieur de toi et à la fois, j'ai envie de dire, à l'extérieur dans tes recherches et dans tout ce que tu as pu faire pour en arriver à un résultat? Ouais, je pense que cette notion, on va dire temporelle, elle est assez intéressante parce que déjà, il y a eu un temps de digestion de l'information. Digestion de l'idée, du concept, et puis donc le temps est passé un petit peu, et entre-temps, il y a autre chose qui rentrait en ligne de compte, c'est que j'étais en plein investissement avec des associés sur des bureaux. Donc finalement, c'était pas mon premier, on va dire, investissement immobilier, c'était le second. Et ce premier investissement immobilier m'a déjà mis en confiance, m'a déjà fait
découvrir un petit peu cet univers-là. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est que finalement, je me suis rendu compte, bon, ok, on l'a fait à plusieurs, mais c'était, entre guillemets, facile. Facile en termes de temps, en termes d'énergie. Pourtant, on a acheté un bien sur lequel on a fait des travaux, on a fait tout ça. Bon, on y a investi du temps. Mais j'ai trouvé ça assez simple et mentalement, c'est surtout pour décrire le process mental. Mentalement, il y a d'abord la notion du voilà, j'essaye de récupérer l'info, je récupère l'info, je digère l'info. Entre-temps, j'ai quelque chose qui est en train de me dire c'est possible et c'est moins compliqué que ce qu'il en est. Parce que j'avais aussi ça en amont. C'est que pour moi, c'était complexe, c'était des papiers, c'était des demandes. Moi, dans ma tête, demander un crédit à la banque, c'était faire 10 banques, c'était aller regarder, aller voir de façon matérielle 10 ou 15 annonces de 10 ou 15 parkings ou autres. Et puis après, en fait, c'était super lourd. Moi, c'était vraiment la lourdeur qui me freinait. Ouais. La lourdeur et le temps. Alors du coup, est-ce que je pourrais prendre ce raccourci de dire, en fait, finalement, cet investissement que tu as fait en association est le dernier élément déclencheur du fait que tu allais investir dans tes parkings? Complètement. C'est-à-dire, j'avais fait un investissement à plusieurs. Maintenant, il fallait que je fasse un investissement seul. Alors moi, je veux préciser une chose pour que toi qui écoutes, tu te resitues dans le contexte. En fait, dans l'investissement professionnel qu'il a fait, il faut aussi savoir, et je pense que ça a joué son rôle dans l'histoire, qu'il était entouré de plusieurs associés, peu importe, et que de tous ces associés, il s'est retrouvé à avoir le profil le plus simple pour la banque et le plus favorable. C'est-à-dire que de tous les associés, le premier à avoir eu un oui, c'est lui. Et je pense, et il est là pour me confirmer, on va avoir la réponse, je pense que ça a vraiment aidé son ego et le fait de pouvoir passer à l'action, de te dire que c'est toi finalement de tous tes associés qui est le plus simple à financer, ça doit te faire te dire, ok, ben, si c'est possible à ce niveau-là, ça doit l'être forcément pour un investissement que pour moi. Ouais, c'est là tu pointes du doigt quelque chose qui est très fort, c'est ouais, contre toute attente. Contre toute attente, finalement c'était moi qui avais le dossier le plus simple et on a toujours des paramètres de comparaison. J'y croyais pas du tout, entre guillemets, que ce serait ce cas-là. Et donc ouais, et cette notion d'ego, effectivement, tu te dis parce qu'on dit l'ego, ouais, c'est machin, patati patata, mais en même temps, c'est quelque chose qui te permet, toi, de te sécuriser, de te mettre en avant, de dire, ouais, ben bon, ben, je l'ai fait une fois, ça a été facile, entre guillemets, d'avoir ça, donc je peux avoir le reste. Et même si on m'accepte, c'est aussi ça, c'est que si on m'accepte, ça veut dire, et facilement, ça veut dire que c'est ok, c'est bordé, quoi. D'accord. Donc à partir de là, tu décides d'enclencher sur des garages. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est un petit peu le titre de l'émission aujourd'hui, c'est que quand tu t'embranches, c'est pas le mot, c'est quand tu t'enclenches dans ces garages et que tu commences à avancer dans ce projet, ben finalement, tu arrives à des galères pour des montants qui sont pas importants. Et il en a découlé un appel qu'on avait eu ensemble. J'aimerais que tu racontes un petit peu ces galères. J'adore les galères, j'ai pas honte de le dire. Je trouve qu'on a plus de choses à apprendre de nos galères que de nos réussites. Je voudrais vraiment que, voilà, prends le temps d'expliquer comment ça s'est passé. Raconte-nous l'histoire de ces galères avec ces parkings. Ouais, alors, sans rentrer quand même trop dans les détails, au niveau des galères, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, première chose que j'ai faite, c'est j'ai commencé à regarder, j'ai fait annonce le bon coin, seloger.com, j'ai commencé à regarder parking, Toulouse, basta, et je regarde un petit peu les prix du marché. Je vois les prix du marché grosso modo. Je vais à ma banque, une banque chez laquelle je suis client. Au début, je pensais que c'était depuis l'âge de 18 ans, donc depuis 20 ans, mais en fait non, j'ai appris que c'était depuis 38 ans. Ce détail a son importance, sachez-le. Et je vais voir mon conseiller, il me dit oui, oh monsieur Penn, voyons, ah oui, vous gagnez combien, ok, ouais, il n'y a pas de problème, ça va passer, sans souci. Moi, en plus, je me suis dit, bon, c'est un investissement. J'avais vraiment fait les deux simulations. C'est soit je prends un lot ou je prends X lots. Et en l'occurrence, j'étais allé sur 5-6 lots et voir si ça passait, les deux. Bon, un lot, bien évidemment, c'est passé. 5-6 lots, il n'y avait pas de souci. Ok, parti de là, mais du coup je me dis bon mais maintenant je vais faire la véritable recherche, c'est-à-dire qu'au regard de ce que je voyais sur Se Loger, sur le Bon Coin, je commence à regarder les annonces et là je pars avec une idée, enfin, on va dire avec un état d'esprit qui était quand même assez large, c'est-à-dire je voulais, et d'ailleurs ça a été le choix des parkings,
je voulais le maximum de confort, on va dire, dans l'après. C'est-à-dire au moment où j'ai mon bien immobilier, donc là, si j'ai plusieurs lots de parking, je dilue les risques. Donc ça, c'était important. J'avais pas envie de me faire aussi, de me sentir en situation de stress parce que j'ai demandé un financement trop grand et que derrière, je sais pas si le loyer rentre ou pas. Je pense notamment à des studios étudiants et tout ça, puisque initialement, c'était une idée que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs. Et donc, du coup, sur les parkings, je me dis c'est ok, c'est nickel, tu vois, si jamais j'en prends un, ben, si j'ai le parking qui est vacant pendant 3 mois, 6 mois, c'est pas bien grave, je peux payer le crédit. Si j'ai 3, 4 parkings, eh bien, s'il y en a un qui est vacant, voire 2, c'est pas bien grave, de toute façon, les autres qu'on passe. Donc, j'étais vraiment dans ces notions, c'est cool quoi, c'est cool. Et je continue à chercher jusqu'à trouver la bonne offre. Donc j'en vois une, le parking part, j'en vois une autre avec une offre seule, le parking part. Et puis au fur et à mesure que ma réflexion avançait, que je faisais les demandes, je me disais, mais en fait un parking, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps pour juste un petit parking. Et ouais, un parking c'est quoi? C'est un montant d'un loyer de, allez on va dire, entre 65, 70, 80 balles par mois. Je veux dire, voilà, toute cette énergie-là pour gagner in fine ce tarif-là, ça ne m'intéressait pas. Du moins, au regard de l'énergie. Donc, progressivement, je me suis dit, il me faut des lots. Il me faut vraiment un lot minimal. Je continue, je cherche. Et c'est là que je tombe sur une offre qui est intéressante. Le gars avait 2 parkings. Il était en dessous des prix du marché. J'appelle le gars de suite. Et il me dit... Ben écoutez, oui, je suis un peu en dessous du lot du marché et les parkings sont, par contre, il me dit, par contre, les parkings sont déjà loués. Je me suis dit, mais génial, moi j'ai aucun effort à faire, j'ai même pas besoin de chercher les gars. Donc je me suis dit, et il me dit, j'en ai même un 3e, là il n'est pas présent. Et j'ai écouté, moi vous avez le 3e, si ça vous intéresse, moi je vous le prends. Et le gars n'avait mis en location que les 2 premiers. Donc finalement, en fait, tout allait, tout convergeait en ce sens. Et je me rappelle, j'étais en Corse, à un moment de la JD, c'était la JD à Corse, et je devais revenir 3 jours après, et il devait faire visiter. Mais le côté affect, ça aussi c'est intéressant, le côté affect est déjà rentrant, c'est déjà lié dès le départ. Et je lui dis, moi je suis pas intéressé par 2, mais par 3. Donc ça, je jouais pas. Donc tu es parti sur 3 parkings. Ouais, enfin, là, on va dire, tout ça m'a amené sur les 3 parkings. Complètement. Alors je vais me permettre d'avancer un peu dans le temps, donc ça se passe bien, tout va bien. Et puis, tu retournes voir la banque. Je retourne voir la banque. Et là, oui, sans problème, machin. Le gars prend son petit logiciel, il rentre ses petits chiffres. J'aime bien le mot petit, c'est très réducteur dans ce sens-là, et ça a tout son sens. Et il trouve un petit résultat qui dit, monsieur, ce n'est pas possible. Donc, tu as négocié. Je te fais reformuler, je te vends rien. Tu as négocié, tu as trouvé tes parkings, tu as tout validé. La banque t'avait dit oui au départ et elle te dit non. Elle me dit non, à savoir que finalement, en fait, la location, c'était opération blanche, quoi. Donc tout était ok, le système était... Et elle me dit non, alors que ça partait en oui, complètement. Et donc là, qu'est-ce que tu t'es dit avant de m'appeler? C'est pas qu'est-ce que je me suis dit, c'est combien de fois j'ai pesté sur la route vis-à-vis on va dire ce que je déteste moi, c'est quand on me dit quelque chose de but en blanc avec une assurance folle et qu'après derrière on me dit le contraire. Donc ça m'énerve énormément. Seconde chose qui m'a énervé, donc voilà, c'est colère. Seconde chose qui m'a énervé, c'est, je leur ai dit, je suis dans votre banque depuis un moment et ok, derrière, qu'est-ce que vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est là que tu m'as appelé tout de suite ou il s'est passé quelques jours? Non, je t'ai appelé de suite, je crois. Oui, je crois que je t'ai appelé de suite, ouais. Bon, alors là, je vais te retranscrire en direct ce que je lui ai dit à ce moment-là. Je lui ai dit, mec, écoute, c'est tout à fait normal que ta banque t'ait dit non. C'était ça. Je sais que c'était ça. Et donc, dans ces cas-là, et si tu m'écoutes et que tu te dis, ah, bah tiens, moi aussi, ma banque m'a refusé, c'est normal. C'est même, j'ai envie de te dire, en fait, moi, quand je vais voir une banque, j'attends juste qu'une banque me dise une première fois oui pour me dire que c'est possible. Mais je sais que la banque qui m'a dit oui me dira non ensuite, en fait. Dans ma tête, c'est juste pour me dire, voilà, quelqu'un m'a dit oui une fois, il était assez con pour le faire. C'est dommage, mais c'est pas lui qui me redira oui après. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai véhiculé à Nico. Alors,
je te dis ça et je t'ai laissé après. On a discuté autour de ça. Bon, on va pas détailler plus la discussion. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, donc j'ai rappelé mon banquier, je lui ai donné le fameux ultimatum. J'ai dit, écoutez, mon bon monsieur, ça fait texto, ça fait 38 ans que 20 ans que je suis chez vous. Je mets l'argent dans votre entreprise, parce que c'est ça aussi, à la base. Je mets l'argent dans votre entreprise et j'ai aucun retour sur investissement de l'argent que je mets. Quel est l'intérêt que je continue à mettre de l'argent chez vous? Donc, trouvez-moi une solution et je vous laisse X jours, le classique, ultimatum. Et à voir. Et moi de mon côté, j'ai continué à chercher à côté et je me suis dit, je ne compte pas sur eux, je me démerde de mon côté. Tu cherchais d'autres banques? Ouais, alors j'ai eu deux solutions. Donc je suis allé voir une autre banque qui justement m'avait accordé le crédit, nous avait accordé le crédit pour les bureaux. Et entre-temps, je suis allé voir aussi un ami qui était passé par un courtier qui m'avait donné l'adresse et tout ça. Donc j'étais en pleine démarche, ouais. Donc, réaction immédiate, très bonne réaction. Si tu nous écoutes, c'est exactement ce que tu dois faire, surtout si tu as des problèmes. Toujours réagir et pas se lamenter, ça sert à rien. Et donc, tu cherches d'autres banques, mais tu as quand même fait une chose que moi, je ne fais jamais, qui est très intéressante. Tu as quand même rappelé ta banque qui t'avait dit oui au départ, puis non ensuite, et tu leur as dit, trouvez une solution. J'aime beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que tout ce podcast est symptomatique de mon état d'esprit. J'ai envie de disons les choses clairement, j'ai envie de me faire chier le moins possible. Donc, s'ils me disent oui, eh ben, j'ai pas à m'embêter à transférer mes comptes bancaires, ceci, cela. Donc, moi, j'ai tout intérêt à ce qu'ils acceptent derrière. Donc, je veux dire, on va aller jusqu'à la solution de négociation extrême qui est faites les trucs, sinon, moi, je prends mes mesures à côté. Et donc, finalement, en fait, le gars n'a absolument rien fait. Il n'a même pas fait d'effort parce qu'il savait que ça ne rentrait pas dans les cases sur cette banque-là en particulier. Voilà, il ne voulait pas prendre de risques, lui, en tant que professionnel. Bon, voilà. Après, ça s'entame. Et donc, ouais. Et donc, par contre, il y a quand même un point intéressant que j'aimerais souligner sur le process mental que j'ai eu. C'est que j'ai failli lâcher à ce moment-là. J'étais tellement en colère, j'étais tellement agacé, mais en même temps, je me suis dit, en fait, c'est bon quoi. C'est bon, genre j'ai le nom, tu sais, j'ai un peu l'excuse, genre j'ai fait l'effort. Tu sais, un peu ce genre de choses où on dit j'ai essayé. J'ai essayé, mais finalement, tu vas pas jusqu'au bout. J'ai essayé, c'est bon, c'est pas pour moi, ou c'est bon, j'ai toutes les excuses du monde pour me dire, voilà, je peux continuer ma vie tranquille pépère. Et donc d'un côté il y a cette dualité qui est, je pense, à chacun d'entre nous. Le cerveau est feignant de toute façon, donc ça il faut le garder en tête. Et à côté j'ai un autre côté de moi qui est un peu plus teigneux, on va dire, et qui est un peu plus lâche rien quoi. Donc arrêtons avec le suspense. Qui t'a dit oui ? La banque qui m'avait déjà accordé un premier crédit. D'accord, donc là ça s'est validé. Ouais. Tu en es où là aujourd'hui des garages? C'est fait, ça va se faire? Alors, j'ai signé le compromis de vente il y a un peu plus de 2 mois de ça. Là, c'est en train de se faire. Le crédit est en train de se finaliser. Donc là, au moment où le podcast est enregistré, s'il faut, ça sera déjà signé. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux maintenant, avec le recul, nous faire ton point sur cette expérience finalement? Tu as eu des galères, tu t'en es sorti. Est-ce que tu peux faire un point général pour partager avec ceux qui nous écoutent ton expérience de tout ça? Qu'est-ce que tu en retires? Alors, plein de choses intéressantes. Alors déjà, le recul est difficile parce que pour moi, je suis encore à chaud de cette expérience-là. Donc, j'ai déjà le next step dans ma tête. C'est genre next step, c'est est-ce que c'est encore une autre petite série de non, je n'aime pas ce mot-là. Pas dans ce cas-là. Petit crédit, petit crédit refusé, mais plutôt une autre idée d'investissement sur des parkings. Là, par contre, sur des lots un petit peu plus conséquents. Donc ça, c'est l'idée en tête, à voir. Je veux d'abord voir comment ça se passe là, on va dire, une fois que j'aurai récupéré les locataires et tutti quanti. Mais à chaud, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même une réflexion et un retour à chaud. À chaud, je me suis rendu compte d'un truc hyper important pour moi, hyper capital, que finalement j'ai découvert aussi avec l'autre investissement immobilier, qui est que finalement, un oui ou non, c'est variable. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rentre ou on rentre pas dans les cases qu'on va avoir un oui ou un non. Donc ça déjà, j'ai compris ça. Ça dépend.
Et rien que ça, en termes de possibilités, mais c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme de se dire finalement, c'est possible, il suffit juste de trouver la bonne personne, la bonne interlocuteur. C'est un peu comme par exemple les startups qui vont chercher des investisseurs, qui vont se retrouver où là on connaît plus ou moins tous la fameuse histoire du gars de KFC qui a eu 100 ou 1000 refus jusqu'au moment donné où il y a quelqu'un qui a dit ah, c'est bon, c'est intéressant, et là bam, KFC, on connaît la suite. Ou Disney qui t'évoquera des choses aussi à toi. Mais bon. Ouais. Est-ce que tu pourrais, on va conclure, est-ce que tu pourrais me donner aujourd'hui, avec ces 2 investissements, je cherche mes mots parce que je ne sais pas comment on va tourner ça, est-ce que tu pourrais me dire si ces investissements immobiliers vont te servir dans ton entrepreneuriat ou si c'est ton entrepreneuriat qui t'a servi pour ces investissements immobiliers. La question, qui est sous-jacente à ce que j'essaye de dire, c'est est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu penses que d'investir dans l'immobilier, ça peut les aider pour devenir entrepreneurs, ou s'ils sont entrepreneurs, ça peut les aider pour investir dans l'immobilier? Moi, je dis les deux, en fait. En fait, je dirais les deux marchent. Les deux marchent, sauf que moi, ma dynamique, c'est mon web, mon business. Et là, en fait, dans ma philosophie, dès le départ, ça a été clair dès le début, dès que j'ai créé mon entreprise, mon business, c'est mon premier investissement. C'est le premier investissement. Donc pour moi, il y a l'entrepreneuriat, il y a le financier et il y a l'immobilier. Et le web, à l'entrepreneuriat, on va dire pas le web, l'entrepreneuriat est mon premier investissement. Donc c'est là où, et finalement c'est ce qu'on fait aussi dans le web, je mets de l'argent sur les publicités Facebook pour avoir un retour sur investissement derrière. Je mets de l'énergie sur les réseaux sociaux ou sur autres, ou sur la création d'un produit pour avoir un ROI derrière, retour sur investissement. Donc c'est le web qui me permet en gros, d'accroître les choses et de créer, on va dire, plus la partie automatique pour le long terme. Est-ce que tu penses dans ce processus, alors bon, le hasard veut, et je t'assure, si tu m'écoutes, je ne dis pas ça parce que c'est moi, est-ce que tu penses que dans ce processus, une personne, donc dans l'occurrence, là pour nous, ça a été moi, mais est-ce que tu penses que cette personne extérieure, elle a eu son importance? Mais enfin, pour moi, et tu le sais, donc les gens doivent le savoir en public. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils doivent mettre un 5 étoiles sur ton podcast et un très beau commentaire. Ceci dit en passant. Non, mais moi je le dis. Moi je le dis. Non, parce que clairement, pour moi, je veux dire, il y a eu un avant et un après sur ma réflexion sur l'immobilier depuis que je te connais. Clairement. Et sur les bureaux, sur l'investissement au bureau, sur les bureaux, tu m'as énormément apporté de conseils, même si au début ça s'est fait naturellement avec mes associés. Et sur les parkings, c'est clair que j'y serais jamais allé, c'était une idée. J'en avais parlé à mon ex-compagne il y a quelques temps de ça, et je lui ai dit ouais, je suis en train d'acheter des parkings. Elle me dit ah, c'est marrant, quand on était ensemble en 2010, tu avais cette idée-là qui avait germé. Tu vois, un jour. Dans ma tête avait germé ça. Et en fait, je pense que si je t'avais connu plus tôt, je serais allé plus vite. C'est juste ça. C'est que j'ai attendu 6 ans d'entrepreneuriat avant d'investir dans l'immobilier, quoi. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible parce que ceci, cela. Quand j'étais salarié, je l'ai pas fait, j'ai hésité à le faire, j'ai failli le faire, mais comme j'avais mon activité entrepreneuriale qui allait démarrer un an après, je me suis dit, c'est pas le moment, garde l'argent pour l'entrepreneuriat. Et en fait, je regrette, enfin, moi je suis pas du genre à regretter les choix que j'ai faits, mais je dis, j'aurais pu le faire plus tôt. Tu as tout à fait raison, il ne faut pas regretter. Mais dans l'investissement, c'est vrai que comme tu viens de dire, il y a 6-7 ans en arrière, tu l'aurais fait. Aujourd'hui, tu aurais déjà une série de parkings de soldés et tu serais en train d'acheter les seconds. Et tes 300 €, on va arrondir, et ben on parlerait de 600 aujourd'hui. Bon, c'est des détails, je ne dis pas ça pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est intéressant. Je pensais pas c'était pas dans ce sens-là total que je voulais aller, mais c'est génial parce que toi, en tout cas qui nous écoute, ce qu'il faut, c'est que tu déclenches et que tu enclenches parce que plus vite tu le fais, plus vite tu as le réel fruit de ton travail. Nico, pour finir, et ça va être super intéressant, surtout si tu aimes les émissions radio, podcast, appelle ça comme tu veux, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Mais on peut me retrouver sur le même média, sur le même support que toi, donc sur le podcast Business de la connaissance. Donc en gros, comment utiliser sa connaissance pour en créer un business et développer et en vivre sur Internet. Et ben voilà, c'était avec Nico Payne, une émission sur les galères et les parkings. Je te souhaite d'avoir des galères parce que c'est dans la galère que tu vas apprendre. Pense encore quelques secondes à noter et me laisser un commentaire sur cette émission et à abonner sauvagement un de tes amis à mon émission. Ça me fera beaucoup de bien. Tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu pourras télécharger le livre que j'ai préparé pour toi, les livres si tu veux les acheter ou les programmes pour qu'on travaille ensemble et que pourquoi pas que tu viennes dans ces bureaux et que tu sois à côté de Nico dans cette émission. Je te dis à très bientôt. Avec le tigre. J'aurais jamais dû mettre cette photo sur Instagram. Bisous.